J'ai mis sur le chauffe-eau solaire une plaque de plexiglas que j'ai récupérée, donc elle est un peu amochée. Comme je suis au stade expérimental, vous constaterez qu'elle est vissée et scotchée. Alors, elle est vissée juste pour les fixations, et le scotch, c'est pour essayer d'isoler au maximum, puisqu'il faut vraiment un effet de serre. Il faut vraiment que ce soit calfeutré. Plaque de plexiglas étant percée par endroits, j'ai colmaté avec du scotch. La pompe, la pompe que j'avais commandée, que j'ai reçue. Voilà, et à part, j'ai acheté le raccord branché du côté sur la pompe et qui sera ensuite plongé dans le skimmer. Alors, j'ai pris un raccord de 10 mètres de long. On est juste au stade expérimental. Le raccord est plongé dans le skimmer. Maintenant, je branche le tuyau du chauffe-eau solaire sur la pompe, donc à la sortie de la pompe. Donc comme on a une grosse pression à la sortie de la pompe, il faut du costaud. Donc si vous mettez que des pièces en plastique, je ne sais pas si ça tiendra. Donc faites attention par rapport à la puissance de la pompe. Il faut savoir que le tuyau qui va en sortir est du 16 mm. Vérifiez encore une fois la pompe que vous achetez. Peut-être qu'en sortie vous avez déjà un raccord, peut-être que ce n'est pas le même diamètre. Bon, voilà. Dans tous les cas, faites attention au choix du raccord. Moi, j'ai mis un raccord en laiton et puis ensuite le raccord du tuyau clabber pour être sûr que lorsque ça sort avec la pression importante, ça puisse fonctionner, ça tienne. Il faut que ça tienne. On amorce la pompe. Alors, avec de l'eau, non pas un costière de Nîmes, comme vous pouvez le constater, c'est juste que voilà, j'ai pris la bouteille qui était dans le coin, mais c'est de l'eau de la piscine. Donc la pompe est installée au pied du chauffe-eau solaire. Le chauffe-eau solaire est incliné, j'ai mis 2 parpaings et on met en marche. Au début, un débit un peu hésitant, avec beaucoup d'air, et petit à petit, le débit va être constant. Donc voilà, mon installation pour l'instant, elle est au pied de la piscine, légèrement inclinée face au soleil. Normalement, il faut une inclinaison optimum de 35 degrés. Comme encore une fois, j'en suis au stade expérimental, je la mets toujours facile d'accès. Je facilite son accès au cas où il y a une anomalie pour vérifier que les branchements sont bons, les fuites, qu'il n'y ait pas de fuite, etc. Après quelques jours, je vais constater quand même qu'il y avait peut-être moyen d'augmenter la performance du chauffe-eau solaire. J'ai utilisé un restant d'isolant thermique utilisé pour la pose de parquet flottant et sur lequel j'ai mis une couche de papier d'aluminium et au-dessus une couche de film noir. Là, je me suis pas embêté, j'ai pris des sacs poubelles noirs que j'ai ouverts, déchirés et puis que j'ai agrafés de part et d'autre. Ensuite, je referme et je refais un essai. Donc c'est là qu'il est intéressant, à ce stade-là encore, d'utiliser du scotch. Ça reste toujours de l'expérimental. Et c'est à la fin de la saison, au bout des 3-4 mois, que je tire un bilan. Donc on remarquera aussi que l'importance des colliers de serrage pour confectionner le chauffe-eau solaire, on a bien vu que lorsque je soulevais un tuyau, enfin un réglisse, un rouleau, tout vient avec, il n'y a aucun problème, c'est costaud, ça tient bien. C'est encore des petits essais, des approximations en lien de vidéo, la fabrication du chauffe-eau solaire et mon retour d'expérience pour mon 3e été. Merci.